Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des huiles de coco de chez Action. Alors avant de parler des huiles de coco de chez Action, je vais vous dire comment choisir une bonne huile végétale. Alors ce que j'entends par bonne huile végétale, c'est une huile végétale qui a toutes les propriétés que le fruit est censé lui offrir. Vous voyez, c'est une huile en gros qui n'a pas perdu ses propriétés durant le processus entre le fruit et l'huile. Le fruit ou les graines, ce que vous voulez. Donc pour qu'une huile soit une huile dite noble, donc une huile qui a toutes ses propriétés, il faut que ce soit une huile végétale vierge ou première pression à froid. Souvent, quand une huile est dite vierge, elle est première pression à froid, mais des fois vous trouverez sur les packaging écrit première pression à froid. Il faut également qu'elle soit non raffinée, non désodorisée. J'ai oublié de préciser, mais l'huile, il faut qu'elle soit bio. C'est quand même beaucoup mieux. Et là, vous êtes sûr que votre huile est une huile dite noble et qu'elle a toutes ses propriétés. Alors pourquoi une huile première pression à froid? Pourquoi une huile non raffinée? Pourquoi une huile non désodorisée? Pourquoi une huile vierge? Alors déjà, une huile vierge ou une huile première pression à froid, c'est le procédé d'extraction de l'huile du fruit, de la graine, ou ce que vous voulez. Alors quand on dit première pression à froid, c'est-à-dire qu'on va prendre le fruit ou la graine et qu'on va venir l'écraser mécaniquement dans une presse, et ça c'est le mode d'extraction le plus traditionnel que vous pouvez trouver sur le marché. Donc on fait ça à température ambiante, donc sans chaleur et sans solvant, parce qu'il y a des modes d'extraction qui sont à base de produits chimiques, donc là vraiment votre huile elle est flinguée, ou on va chauffer le fruit ou la graine ou le pépin ou tout ce que vous voulez pour en extraire le maximum d'huile, et là c'est pareil, une fois qu'une huile est chauffée, elle perd ses propriétés. Donc maintenant qu'on sait comment choisir son huile végétale, mais je pense vous faire une vidéo pour vous expliquer même un peu mieux que ça, mais donc on sait qu'il faut une huile vierge, première pression à froid, non raffinée, non désodorisée. Et le problème avec les huiles de coco Action, c'est que ce n'est absolument pas le cas. Donc on va commencer par parler de la première huile, donc la Coconut Island Coconut Oil. C'est une huile de coco raffinée, et on peut aussi trouver sur le marché l'huile de copra. Donc l'huile de copra c'est en fait une huile de coco raffinée. Donc que veut dire le terme raffiné? Le terme raffiné, c'est l'inverse de vierge ou de première pression à froid, c'est-à-dire que au lieu de venir presser les graines ou les fruits dans une presse à température ambiante, on va soit utiliser des solvants, donc des produits chimiques afin d'extraire le maximum d'huile des matières premières, soit on va venir les chauffer pour en extraire toujours plus d'huile en fait. Donc si le mode d'extraction n'est pas première pression à froid et qu'il est par solvant, en fait on va venir modifier les acides gras de l'huile, et donc elle va perdre totalement tous ses bienfaits. Donc pour ce qui est de l'hydratation etc, vous pouvez oublier, c'est une huile qui va devenir totalement inerte sur votre peau et qui va être seulement présente. Donc voilà, ça c'est pour la première huile de chez Action. Donc celle-là on l'oublie, elle sert à rien, on laisse tomber. Donc pour la deuxième, c'est la BioWise Desodorized Coconut Oil, et du coup celle-là, ce qui est bien c'est qu'elle est bio, donc ça c'est déjà un bon point. Mais il y a un mais là-dedans, c'est que malheureusement cette huile a été désodorisée, donc elle perd encore une fois ses propriétés. Beaucoup moins que pour la première où là vraiment il n'y a plus rien dedans, celle-ci a perdu quelques-unes de ses propriétés, mais ouais, c'est quand même mieux d'avoir une huile qui a toutes ses propriétés quand même. Alors pourquoi on désodorise cette huile? Alors l'huile ici que je vous présente est en fait au rayon alimentaire, donc ces deux huiles sont au rayon alimentaire et non du tout au rayon beauté, vraiment au rayon alimentaire. En fait l'huile de coco a un goût et une odeur très prononcés, et quand on veut cuisiner avec, le problème c'est que des fois ça peut flinguer totalement le goût d'un plat. Donc en cuisine, quand on veut utiliser de l'huile de coco, on peut acheter de l'huile de coco désodorisée pour avoir les bienfaits sur le corps mais ne pas avoir le goût en bouche. Alors pour la désodorisation, il existe deux techniques. Une première technique qui ne s'applique absolument pas aux produits bio, et c'est une technique qui consiste à utiliser des produits chimiques. Et ici, notre huile, comme elle est bio, elle a eu une désodorisation à la vapeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'huile, on va la mettre sous vide d'air, on va monter à 230-250 degrés et on va injecter de la vapeur d'eau, et pour qu'elle se désodorise. Donc ce qui va se passer, c'est que les substances aromatiques vont être totalement déconnectées de l'huile, et avec une pompe sous vide, on va venir retirer ces molécules, et après grâce à un refroidissement, on va plus qu'avoir une huile désodorisée. Donc ce procédé en fait va simplement retirer une partie des acides gras de l'huile et donc une partie de ses propriétés. Donc pour ce qui est des huiles de coco de chez Action, donc vous avez bien compris que la première non, la deuxième bon c'est moins pire, mais moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser celle-ci
Pour l'instant j'en ai plus du tout parce que forcément j'utilise beaucoup d'huile de coco, mais c'est vraiment une super huile que vous pouvez trouver en grande surface. Donc moi je l'achète chez Auchan au rayon bio, elle est aux alentours des 6-7 euros. Alors c'est clair que c'est plus que 3 balles qu'on va mettre chez Action, mais là vous avez une vraie huile avec des vraies propriétés. Donc voilà, moi je vous conseille vivement d'acheter plutôt cette huile que l'huile Action, parce que vous aurez toutes les propriétés de l'huile. Quand vous allez l'appliquer sur votre cheveux, sur votre peau, etc., vous allez vraiment avoir les bienfaits de l'huile de coco. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye.